Donc, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs de l'émission Ésotérique Art d'Ariel Jimmy Gildas et Hervé Nzongo sur YouTube, nous continuons notre développement sur l'homme connais-toi toi-même. C'est vraiment une question fondamentale et c'est lorsqu'on commence à se questionner soi-même sur un certain nombre de phénomènes qui nous arrivent. Quand ça nous arrive en bien, on ne fait pas attention. Mais c'est lorsque ça nous arrive en mal, que notre paix est dérangée, qu'on commence à se poser mille et une questions. Et il y a un comportement qu'on va adopter. Soit on va subir ses effets et on pense que c'est les autres qui font que je devienne ainsi, que je rencontre des échecs et finalement nos familles sont divisées à cause de ça. Soit on se dit, bon, moi je suis un enfant de Dieu, aucun humain ne peut dominer sur moi et je me mets à la recherche de solutions durables. Et c'est là que commence « Homme, connais-toi toi-même ». Et d'ailleurs, René Descartes disait « Je pense, donc je suis ». Donc en réalité, tout le monde, nous ne pensons pas encore pour être effectivement un humain. Je pense, donc je suis. C'est un questionnement. Et effectivement, ce questionnement doit avoir des réponses. Malheureusement, les fausses croyances que nous avons accumulées, parce que nous sommes passés à gauche, on n'a pas eu de solution. On est passé à droite, pas toujours de solution. On est revenu au point de départ et on commence encore à se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc ce questionnement-là doit avoir une réponse, sinon des réponses précises. Mais c'est dans « Homme, connais-toi toi-même ». Tant qu'on n'a pas fait cette recherche approfondie en nous-mêmes, le reste peut attendre et la souffrance va toujours continuer parce que c'est notre meilleur instructeur. Donc, chers frères et sœurs, ces jours, nous poursuivons notre thème. Le grand thème reste le même. Hein? Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses mystères. Ça, c'est la pensée de Socrate. Et c'est resté valable jusqu'à nos jours. Donc nous avons étudié, sinon nous sommes en train d'étudier dans ce connais-toi toi-même, le monde visible et le monde invisible. Et le monde visible, nous pensons le connaître aussi. Mais en réalité, c'est une infime partie que nous voyons, même dans ce monde visible. Et le reste, nous ne le voyons pas.
Et c'est ce que nous avons appelé la partie éthérique de la région physique. Voyez, la partie éthérique, sinon la région éthérique du monde physique. Ça, nous ne connaissons pas ça. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, cette région est appelée le jardin d'Éden. Nous avons été dans cette région et nous y sommes restés quelque temps. Après, nous sommes descendus sur la partie physique, solide, où il y a les liquides, les gaz et les solides. Mais l'éther, c'est la vie. Voyez? Donc, il n'y a pas d'électricité s'il n'y a pas l'éther. Il n'y a pas de son s'il n'y a pas l'éther. Il n'y a pas de douleur, de sentiment, de joie s'il n'y a pas l'éther. Tout ça, c'est cette région éthérique qui nous permet de sentir, de voir et d'éliminer les aliments qui ne sont plus nécessaires, que nous avons digérés. On élimine les déchets et le corps garde ce qui est utile pour sa croissance. C'est toujours dans cette partie éthérique que nous trouvons ce travail. Donc, cela veut dire qu'en réalité, même quand on nous avait chassés dans le jardin d'Éden, parce que le Dieu et les hiérarchies supérieures, sachant que nous avons connu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors ils se sont dit, ceux-là, s'ils connaissent l'arbre de vie, à l'étape où ils se trouvent, il y aura des dégâts importants dans le monde. Et ils ont pris la précaution de nous sortir de l'Éden, parce que si on avait connu les secrets du corps vital, les secrets de cette région éthérique, on serait capable de fabriquer des êtres vivants nous-mêmes. Mais comme nous ne sommes pas purs, alors peut-être qu'on ferait même plus que les monstres. Et c'est dangereux pour l'humanité. C'est là où les hiérarchies supérieures ont pris cette précaution-là, que pour qu'ils connaissent le secret de la matière, il faut qu'ils deviennent d'abord un être bon, comme Dieu est bon. Et pour cela, il doit aller vivre sur la partie solide, faire son expérience personnelle pour devenir un être vraiment responsable des autres. Et c'est pourquoi nous en sommes là. Nous sommes en train d'apprendre, et tant que nous n'avons pas réalisé que nous sommes tous des frères et sœurs, on va toujours souffrir. Même si apparemment nous avons accumulé des richesses matérielles, financières, nous avons toujours la souffrance intérieure. Il suffit d'interroger tous ceux qui sont riches pour savoir comment ils sont inquiets. Voilà. Donc pour dire que l'équilibre viendra du fait que nous comprenons la région physique, nous comprenons la région éthérique, parce que les forces s'expriment à travers cette région, et nous commençons à maîtriser nos désirs. Et la maîtrise de nos désirs va nous aider à pouvoir penser maintenant de manière constructive,
Parce que nous avons dit la fois dernière que maintenant, à cause de l'intellect naissant, qui est devenu ami du corps du désir, et cela a engendré la ruse, donc l'intelligence négative. Nous ne sommes que des calculateurs. Nous ne pensons pas. Nous posons la question, oui, mais les désirs là, pour moi, c'est quoi ma part? Ça, c'est le désir. Voyez? Quelle est ma part de récompense dans ce que je fais? Ça, c'est le désir qui me pousse à dire cela. Ce n'est pas une réflexion qui vient de la pensée, qu'elle soit concrète ou abstraite. Donc, notre devoir en tant qu'humains, c'est de nous élever vers des désirs nobles. Nous avons cité l'altruisme, nous avons cité la compréhension mutuelle, nous avons cité la tolérance des autres, l'acceptation des autres, et tout cela, la bienveillance, le respect, va faire que nous puissions progresser dans la région supérieure du monde du désir, où il y a l'attraction. Et cette attraction nous permet de trouver des solutions pour les problèmes qui se posent chez les autres. Alors que quand nous gardons nos désirs inférieurs, nous sommes seulement dans l'indifférence totale du point de vue de sentiment qui nous anime, et ça nous fait une force on va dire, contraire. Au lieu que nous soyons attirés vers ce qui est bien, au contraire, nous allons vers ce qui est mauvais. Et c'est ce qu'on appelle la force de répulsion. Donc, quand nous rentrons dans une école des mystères, c'est pour faire que notre corps vital, notre corps de vie, soit maintenant en collaboration avec notre intelligence. Parce que le corps de vie, comme je l'ai dit, c'est même le secret de la vie elle-même. C'est là que nous trouvons l'amour et la bienveillance dans ce corps. Donc, lorsque l'intellect commence à travailler avec ce corps, alors nous commençons à nous demander si nous travaillons pour le bien de tous ou pour notre propre bien seulement. Si nos réflexions sont guidées par l'intérêt général ou pas. Et à ce moment-là, les inventions vont devenir des inventions réfléchies qui cherchent d'abord l'intérêt général et non le gain. Parce qu'aujourd'hui, les inventions sont axées sur les gains. Et qu'est-ce qu'on gagne en fabriquant ceci? En termes de milliards, c'est combien? Mais on ne se demande pas des conséquences futures de ces inventions. Et donc, c'est l'intellect qui doit épouser maintenant le corps vital. Il y a un téléspectateur qui m'a demandé, mais puisque l'intellect s'était allié au premier moment au corps du désir, c'est la faute à qui? La faute à l'homme ou la faute au Créateur? Et j'ai répondu, oui, monsieur, c'est une très bonne question. Mais c'est dans la Constitution que l'on voit qu'effectivement, l'intellect est plus proche
du corps du désir. Quand bien même nous avons dit au commencement de nos échanges que les corps et les mondes s'interpénètrent. Ici, c'est une représentation pour nous faciliter la compréhension de la chose. Mais quand on voit la chose de manière spirituelle, on constate qu'effectivement, le tout s'interpénètre. Le monde le plus subtil pénètre le monde le plus lourd. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Et l'intellect est plus proche du corps du désir. Et malheureusement, comme c'est une nouvelle acquisition, et même le corps du désir, chez nous tous, n'est pas encore très bien organisé comme le corps physique, alors cela a engendré la liaison directe avec la partie inférieure de ce corps du désir et ça produit la ruse. Donc notre devoir, comme je l'ai dit, c'est de quitter cette liaison-là pour une meilleure liaison qui travaille avec l'amour et non avec les désirs seulement. Donc, la grande difficulté, c'est ça. Pourquoi? Parce que le corps du désir, le corps de vie et le corps physique font partie de ce qu'on appelle la personnalité. Voilà. Or, cette personnalité se caractérise généralement par la justification. Donc, elle veut se justifier. Non, ce n'est pas moi, c'est lui. On n'a pas le temps de se remettre en question nous-mêmes. Et la personnalité, simplement parce que les désirs ne sont pas encore élevés, alors nous voyons toujours notre intérêt personnel. Et si bien que quand nous prenons une nouvelle résolution de changer de mode de vie, alors la personnalité se révolte. Oui, mais est-ce que c'est facile de changer le mode alimentaire? Vous voyez? Vous allez apprendre, les gens vont vous dire, ah, mais toi, tu es né dans une région forestière où il y a la viande tous les jours. Comment veux-tu quitter cette viande qui t'a nourri depuis ce temps-là? Comment veux-tu quitter le poisson qui t'a nourri, toi qui es au bord des cours d'eau, tu as grandi là? Voyez? Et le corps, la personnalité va se saisir de ces informations pour dire, voilà, qu'est-ce que je te disais? Qu'on te trompe, pourquoi tu dois changer de régime alimentaire? Tu as grandi avec ça, non? Après tout, voilà. Et quand on arrive là, donc on ne peut plus faire des efforts. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez vous faire violence si vous voulez avancer. Pas la violence envers autrui, non. Nous-mêmes, nous devons s'armer de volonté pour quitter les mauvaises habitudes. Sinon, on n'arrive pas au changement positif. Il y a tellement de contraintes que finalement, on commence et on abandonne. Oui, on veut quitter l'alcool, on veut quitter le tabac, on veut quitter les drogues de toutes formes. Mais quand on commence, on se rend compte que les amis que nous avons quittés viennent encore nous voir pour dire, mais on t'a réservé quelque chose là-bas. Tu penses que c'est toi qui vas changer ce monde? Ah bon? Si tu prends un verre d'alcool, ça va faire quoi? Voyez? Or, quand nous prenons l'alcool, automatiquement, ça surchauffe le sang
et automatiquement la partie supérieure que nous appelons l'esprit sort du corps. Parce que le sang devient très chaud. Oui, le sang est toujours à une certaine température. Mais dès que vous ajoutez de l'alcool, alors la température devient excessive et l'esprit sort de ce corps. Mais si tu quittes ta maison, tu la laisses ouverte, tout peut arriver, non? Qui va remplacer à ta place? Et c'est ça l'origine de certaines possessions, des envoûtements, vous voyez, de tout ce que nous voyons comme troubles de comportement chez les gens, simplement parce que leur mode alimentaire perturbe les organes précieux qui sont en nous et qui font que quand l'esprit sort parce que nous avons pris un verre de trop, alors un autre esprit qu'on ne contrôle pas vient prendre possession de notre corps parce que nous-mêmes nous l'avons permis. De la même manière, quand nous prenons des drogues, donc ça fait un plafond entre le monde inférieur et le monde supérieur. Ça nous isole de ça. Et ça devient un problème. Remarquez seulement attentivement ceux qui prennent de la drogue. Quel que soit le nom qu'on leur donne, quel que soit le mode avec lequel on le prend, remarquez seulement leur comportement. Vous verrez qu'il y a une très grande différence entre ce que nous voyons et ce qu'ils devraient être. Et aujourd'hui, il y a même des hôpitaux en Europe pour pouvoir soigner, rattraper ces frères et sœurs qui sont dans cette situation. Mais ceux qui ne peuvent pas être soignés sont dans la rue simplement. Ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Et vous verrez des très belles femmes traîner dans la rue en Europe et sont devenues de véritables poubelles avec tous les dangers possibles. Voyez? Donc, pour dire que notre corps est vraiment organisé. C'est un temple de Dieu. C'est vraiment quelque chose que nous devons, dont nous devons prendre soin. Vous me direz, mais puisque les choses sont proposées sur le marché, pourquoi ne pas les consommer? Oui, mais les gens font leurs affaires. Voyez, tous les jus que nous voyons ne sont que des produits chimiques. Voyez, toutes les viandes congelées. Vous pouvez même douter de ce que je dis, mais il y a des produits chimiques qui sont dedans pour les conserver. Et il y a même des viandes aussi fabriquées chimiquement qui donnent toujours l'impression que c'est de la viande naturelle. C'est pas vrai. C'est de la chimie seulement pour se faire de l'argent. Donc c'est à nous d'être responsables de notre corps. Puisque les vendeurs ne forcent personne. Ils font des propositions. Donc c'est à nous de savoir que ces choses-là sont dangereuses pour la consommation humaine. Il y a de ces viandes-là qui ont été conservées depuis très longtemps. Parce qu'on devrait nourrir les forces armées qui étaient en guerre et une partie de cette nourriture a été conservée et aujourd'hui elle est mise sur le marché pour nourrir ceux qui sont affamés.
et notamment dans les pays les moins développés, parce que les sociétés de consommation ne sont pas fortes pour dénoncer ces choses-là. Mais dans les pays dits avancés, ces choses sont dénoncées. Il y a les pour et les contre. Il y a des procès contre ces choses-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui sont engendrées par ces modes de consommation. Il y a des maladies, les gens doivent même être aidés par des fonds publics parce qu'ils ne peuvent pas se soigner eux-mêmes. Donc, chers frères et sœurs, c'est à nous de prendre des résolutions. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore annoncée dans ces consommations-là. Plus nous allons consommer des viandes, des poissons et des aliments fabriqués par l'homme, plus nous serons victimes des esprits inférieurs. C'est comme ça que ça marche. Donc, nous serons toujours proches de ces esprits inférieurs du monde du désir. Plus nous consommerons ces produits carnés qu'on appelle viande hachée ou je ne sais comment, ou grillée, je ne sais pas de quelle manière, ça importe peu. Plus on mange comme ça, plus on est en contact avec les esprits inférieurs. Et c'est comme cela que beaucoup de gens sont envoûtés, sont possédés et sont simplement dominés. Je le dis simplement parce que, par expérience, un de nos amis qui était surveillant général dans une école privée constatait que parmi ses élèves, il y avait une fille qui tombait toujours évanouie. Mais c'était une fille très intelligente. Et ça a duré le temps que ça a duré, mais lui, en tant que surveillant général, il avait compris qu'il fallait qu'il trouve une solution parce qu'il connaissait. Et on lui a dit non, elle souffre d'épilepsie. Mais elle venait toujours à l'école. Et notre ami a proposé à cette fille, d'abord avec l'entretien qu'ils ont eu, l'ami a constaté qu'elle se nourrissait un peu de tout. Et ce dernier lui a proposé de faire un effort, de quitter l'alimentation faite de viande, de poisson et de toutes ces choses farfelues-là. Et elle s'est inquiète parce que c'était quand même fort, mais on l'a encouragée. Et effectivement, elle s'est mise au régime fait de fruits et de végétaux. Et ces chutes commençaient à diminuer jusqu'à disparaître totalement. Et cette jeune femme, aujourd'hui, elle a fait de très hautes études parce qu'elle était très intelligente déjà au lycée. Et elle a fondé un foyer. Mais qui faisait ça? Mais c'est son oncle. Voyez? Le frère de sa mère. C'est son oncle qui faisait comme ça. Donc quand on a coupé les ponts, ce monsieur-là a commencé à souffrir de ce qu'il a fait. Et ce monsieur est mort. Voyez? Donc pour dire que notre alimentation aide beaucoup dans notre équilibre, tant mental, spirituel que physique. Donc, je crois que c'est Gandhi qui disait « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Voilà. Donc, rien que par les modes alimentaires, on peut déjà connaître le comportement des uns et des autres. Et même dans le monde animal, on constate que tous ceux qui se nourrissent de viande, c'est des animaux féroces. Et tous ceux qui se nourrissent
de l'herbe et des fruits. Ce sont des animaux doux, en tout cas, qui ont une certaine douceur dans leur façon d'être. Combien de fois dans le monde humain, on n'a qu'à observer. Chacun peut faire ses propres observations pour se rendre compte de ce que je dis. Donc, pour dire, chers frères et sœurs, que le monde de la pensée que nous avons commencé à étudier les jours passés nous interpelle. Nous avons dit que réellement, si nous pensons, nous allons penser en termes d'image de ce que nous voulons. Selon nos désirs élevés, nous nous définissons nous-mêmes et nous projetons les images de ce que nous voulons. C'est à ce moment-là que l'éther réflecteur qui représente la mémoire et l'éther lumière qui représente toutes nos perceptions, comment nous voyons le monde, vont commencer à chercher là où se trouve la solution de ce que nous voulons, chers frères et sœurs. Donc c'est à nous de nous représenter ce que nous voulons réellement de nous-mêmes. Et ces choses que nous voulons bien vont se réaliser. Mais malheureusement, beaucoup de nos frères et sœurs ont cultivé la peur, ont cultivé des sentiments négatifs vis-à-vis d'eux-mêmes, et ils ont proclamé eux-mêmes que non seulement qu'ils sont maudits, mais qu'ils ne peuvent rien parce que un tel est contre eux. Mais ils ont affirmé ça eux-mêmes. Mais ces affirmations, comme je dis, le corps vital vit des affirmations. Et ces affirmations vont devenir des réalités, donc des habitudes. Et chaque fois qu'il se présente, même pour des choses dont il a la compétence, on l'a convoqué pour un entretien, mais voilà qu'il est refusé. Mais simplement parce que ces pensées ne sont que des pensées de découragement, des pensées négatives, et ça ne permet pas justement de construire quelque chose de positif. Donc, ce monde de la pensée, chers frères et sœurs, il a aussi, comme nous l'avons vu, 7 régions. Il y a 3 régions, 4 régions inférieures et 3 régions supérieures. Et nous avons répété que l'intellect fait partie de la région inférieure que nous appelons la région de la pensée concrète. Et en réalité, rien ne peut exister sur Terre qui ne se trouve pas dans ces plans où il y a ce qu'on appelle de représentation originale, ce qu'on a appelé des archétypes. Donc, toutes les formes que nous avons sur Terre ont leur répondant dans cette région de la pensée concrète. Et nous avons dit, la première région, c'est la région des archétypes de la forme. Et nous avons dit que notre corps, son correspondant, est dans cette région de la pensée concrète. Et c'est pourquoi nous avons attiré l'attention de nous tous que au grand jamais
quelles que soient les difficultés qui se présentent à nous, nous ne devons pas nous suicider. Parce que si nous nous suicidons, nous tuons seulement le corps qui est avec nous, mais son correspondant original va continuer d'exister. Et il existera jusqu'au moment où il devrait vivre normalement. Si on devrait vivre à 100 ans, alors qu'à 40 ans, on s'est donné la mort parce que il y a une raison valable, entre guillemets, mais par une autre ignorance, on a supprimé notre vie. Alors, à 40 ans, nous sommes morts et nous devons attendre 60 ans pour que l'archétype, donc la forme originale, se fatigue. On devait attendre 60 ans d'errance. Et beaucoup de nos frères et sœurs qui ont fait ces vilains actes sont dans cette situation. Et ils sont en train de m'écouter maintenant. Parce que dans le monde supérieur, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Ils m'écoutent. Et ils sont en train de regretter cet acte-là. Parce que au moment où j'en parle, je ne peux rien pour les sauver. Ils doivent attendre jusqu'à concurrence du temps voulu pour que l'archétype se fatigue. Donc on doit faire excessivement attention, chers frères et sœurs. Ce n'est pas de la rigolade. Et vous allez me dire, oui, mais est-ce que la Bible en parle? Oui, mais la Bible n'est pas là pour nous donner tous les détails. Voyez? Tous les détails, il faut que nous les cherchions. Il y a des livres inspirés pour ça. Voyez? Sinon, la Bible devient un livre monstrueux et on ne pourra jamais le lire. Déjà, rien que le peu qu'il contient, on est capable de décrypter ça. Voyez? Donc, pour dire que c'est cette région-là de la pensée concrète qui contient les archétypes qui fait que nous puissions avoir la vitalité. Le corps de vie a aussi son correspondant et le corps du désir a aussi son correspondant, les archétypes des désirs et des émotions. Donc, et tout ça, on doit soigner notre environnement. Maintenant, comment se fait-il que nous sommes différents les uns des autres? Mais oui, c'est simplement par la qualité de nos pensées. La qualité de nos désirs, c'est tout. C'est ce qui nous distingue. Et nos idées, qu'est-ce que nous en faisons quand une idée nous traverse? Une idée nous traverse. Mais oui, c'est une réalité. Alors, beaucoup de nos frères en font une réalité tangible. Une idée. Et ce sont les savants, les chercheurs, tous ceux qui sont dans la recherche du bien. Ils sont très attentifs à leurs idées. Parce que les idées viennent encore de cette région de la pensée, mais la pensée abstraite. La pensée abstraite. Une idée seulement. Mais si nous la cultivons, nous allons lui donner une forme, quelque chose de concret, mais ça est toujours dans notre mental. Hein? Quand vous avez l'idée de construire votre maison, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir un architecte. Et
vous lui donnez votre idée. L'architecte va s'approprier de votre idée et lui, il va produire dans son mental quelque chose de réel pour lui. Mais ce n'est pas encore réel pour vous. Et à la fin, il va produire une forme qui est une réalité pour lui. Parce que par cette forme, il va même définir la quantité de matériaux qu'il te faut. Il va évaluer le coût de la construction. Mais c'est parti de ton idée. Et lui, ça ne t'approprie. Et le voilà qui te présente un plan. Mais pour toi, le plan, ça ne représente pas grand-chose. Toi, tu veux voir les murs, tu veux voir les ouvertures, tu veux voir la toiture. Mais pour l'architecte, cette idée qui a produit cette forme, c'est réel. Parce qu'il a quantifié les dosages de tout ce qu'il faut pour te construire la maison de ton rêve. Et si la maison s'écroule, lui il sera responsable. Vous l'amènerez en procès. Voilà pourquoi les architectes sont rigoureux. Il faut un travail spirituel. Ils obéissent à les lois de Dieu. L'équilibre entre les différentes parties. C'est très important. Et ce n'est qu'après, lorsque la maison est construite, que vous, les propriétaires, vous dites « Ah, donc la maison que j'ai vue sur le schéma là, donc c'est ça. » Oui, oui, c'est ça. On pourra détruire le plan. On pourra changer encore la forme de cette maison quelques années plus tard. Mais l'original reste dans la tête de l'architecte. Les idées germes sont dans la région de la pensée abstraite. Et ces idées germes, que ce soit pour les formes, que ce soit pour les désirs, que ce soit pour notre vitalité, cela nous permet d'avoir des pensées et de les habiller par une forme, et cette forme sera habillée par les désirs ardents de construire. Le désir ardent de construire fait que nous allons commencer à chercher le financement. Et il y en a aussi qui commencent à regrouper les matériaux lentement et sûrement. Il y en a qui vont chercher le crédit de construction. Ça dépend du projet qu'ils vont entreprendre. Mais ce sont les idées. Mais il y a des idées qui restent sans germer, sans produire des effets, parce que quand on demande, mais oui, tu cherches un homme dans ta vie, oui, mais quel genre d'homme tu cherches? Voyez? Oh, mais moi, je cherche que Dieu me trouve un homme. C'est Dieu qui viendra vivre avec cet homme ou bien c'est toi? Oh, c'est moi. Mais oui, mais il faut savoir définir le genre de femme que vous voulez. Il faut savoir définir le genre d'homme que vous voulez. C'est à partir de là qu'on saura là où on peut trouver ce genre de personnes. Mais si vous n'avez pas défini vous-même ce que vous voulez, comment voulez-vous qu'on vous aide concrètement? Donc, nos souffrances sont dues aussi
aux mauvais choix que nous avons faits, parce que notre domaine de définition en tant qu'idée n'a pas été clair dans notre pensée et on est incapable de les définir correctement. Et il y a je crois, Boileau ou Montaigne, mais je ne sais plus qui disait, ce qui s'énonce clairement, ce qui se conçoit clairement, s'énonce aisément. Et les mots pour le dire arrivent facilement. Donc si c'est bien conçu, le reste le sera aussi. Mais généralement, la conception qui est du monde de la pensée abstraite, nos idées sont brouillées. Et ça devient simplement des désirs inférieurs et ça ne donne pas les résultats attendus. Donc c'est notre responsabilité de bien penser. Je reviens encore à Descartes. Je pense, donc je suis. Donc quand Descartes dit ça, lui, il est dans le monde de la pensée, tant concrète que abstraite. Mais cela veut dire quoi? Que Descartes, c'était déjà un clairvoyant volontaire, correctement développé. Donc il pouvait se représenter concrètement ce qu'il voulait. Et quand il le disait, mais il était dans ce monde-là. Je pense, donc je suis. Voilà, chers frères et sœurs, donc notre responsabilité, c'est de penser en termes clairs, une représentation mentale de ce que nous voulons devenir. Je veux devenir un médecin. Et moi, je me fais l'image d'un médecin qui est dans un hôpital. Je peux même aller voir comment le médecin que je veux devenir travaille. Et moi, je projette cette image-là et vous verrez que les opportunités vont se présenter, les occasions vont se présenter pour que mon plan se réalise. Mais toujours, on doit être responsable pour reconnaître ce que nous avons projeté. Parce qu'il y a aussi des gens, quand ils sont dans ce monde de la pensée, et quand ils reviennent sur Terre, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont arrêté eux-mêmes. Ils ont oublié. Et quand la chose se présente concrètement, ils ne savent pas que c'est le domaine de définition qu'ils avaient donné pour l'homme de leur vie ou pour la femme de leur vie. Parce que ça se présente différemment. Et lui, il a oublié, ou elle a oublié ces détails-là qu'il avait définis. Donc, notre rôle, c'est de reconnaître. C'est pourquoi, quand nous prions correctement, mais nous sommes dans le monde invisible. Voyez? Donc, quand nous prononçons le nom de Dieu, mais ça doit vibrer selon notre force mentale dans tous les autres mondes. Parce que le monde de Dieu est déjà le premier monde. Donc quand nous parlons de Dieu, ça signifie que selon notre manière d'être, tous ces mondes-là vont vibrer à l'unisson. Voyez? Donc pour dire que la prière, c'est un acte magique. Donc en d'autres mots, tout le monde, nous faisons la magie.
Nous sommes des magiciens et nous nous ignorons. Mais oui, parce que quand nous nous adressons à Dieu, Dieu c'est une dimension invisible. Lui, il est dans le premier monde et nous sommes dans le 7e monde et nous l'interpellons. Là, le Dieu de notre univers. Mais attention, il faut d'abord construire la liaison avec le Dieu intérieur que nous appelons l'esprit, l'ego. Et c'est très important, chers frères et sœurs, de savoir que quand nous commençons à penser de manière correcte, nous sommes un esprit qui commence à donner des ordres à l'intellect et l'intellect de les répercuter à la personnalité. Mais alors, tout cela est déjà moulé dans la pureté. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux le cœur pur. Donc pour dire que réellement, nous ne pouvons pas atteindre le Dieu de notre système solaire, qui est au premier plan, si nous n'avons pas fait le travail avec notre Dieu intérieur, qui est en nous. Et ceux qui parlent la langue anglaise sont plus concrets quand ils parlent. Donc vous ne pouvez pas entendre quelqu'un qui parle la langue anglaise vous dire seulement God. God is power. Non. Il va dire my God. My God. Et il sait qu'il s'adresse d'abord à son Dieu intérieur. Et ce Dieu intérieur a une triple dimension. Une triple dimension. Et c'est Dieu intérieur qui vit avec nous, n'est-ce pas, se caractérise par cette triple ou ces triples esprits que nous appelons l'esprit humain, l'esprit vital et l'esprit divin. Donc quand nous disons mon esprit, oui, mais il faut toujours voir une dimension triple, 3. Comme il y a 3 personnes en Dieu qui ne font qu'un seul, mais nous aussi, nous sommes une seule personne, mais dans 3 dimensions, dans notre manière d'être et d'agir. Donc, chers frères et sœurs, cette dimension du travail, nous allons l'entreprendre à la prochaine occasion parce qu'elle est aussi importante que les dimensions précédentes et nous ne voulons pas aller trop vite parce que ce n'est pas là notre objectif. Notre objectif, c'est de montrer qu'effectivement, la spiritualité est une très bonne voie, que nous tous, chacun à son heure, va entreprendre ce travail et cela n'est qu'une question d'attente et de motivation pour chacun de nous. Mais en réalité, que nous soyons un homme d'église, que nous soyons non-croyants, nous pouvons entreprendre le chemin spirituel qui est indispensable pour pouvoir devenir de véritables enfants de Dieu. Donc, là, je pense que je suis en train de répondre à notre sœur Louise, qui est au Cameroun, qui nous avait dit « Ah, mais tiens,
il faut quand même nous parler de monde visible et invisible. Je suis aussi en train de répondre à notre sœur qui est à Paris. Elle s'appelle Sandrine. Je peux même ajouter le nom Kodia. Parce qu'elle nous a dit, mais il faut aussi nous parler de rêves. Oui, mais les rêves ne sont que la réalité du monde du désir. Donc quand nous prions, et quand nous dormons, notre corps matériel reste sur le lit, mais les éthers supérieurs et le corps du désir vont devoir fonctionner dans le monde du désir. Maintenant, tout va dépendre de la qualité de nos sentiments. Si nos sentiments sont bas, comme on a dit, hein, le vil désir, la passion, tout ça, hein, on impressionne les gens par notre façon de faire. Voyez, à ce moment-là, quand nous dormons, nous allons fonctionner dans les mondes inférieurs du monde du désir avec tous les rêves de tout genre, les maris de nuit, tout ce que nous voyons, hein, les cauchemars, tout ça, c'est là que ça va se dérouler. Mais si nous vivons une vie d'amour et de service, chaque fois que nous dormons, alors l'éther réflecteur et l'éther lumière vont devoir fonctionner avec la partie supérieure du corps du désir pour aller travailler réellement, rendre service aux uns aux autres. Et entre nous, il y a ceux qui retiennent leurs rêves et ceux qui ne les retiennent pas, mais ils peuvent se souvenir qu'ils ont été priés pour un malade et les malades étaient guéris. Effectivement, il y a des gens qui ont été guéris simplement au réveil quand leur sommeil s'est arrêté. Et c'est une réalité que chacun de nous va soit dans la région supérieure, soit dans la région inférieure. Donc la responsabilité est avec nous. Donc ma sœur Sandrine, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que si tu t'élèves des meilleurs sentiments, tu te nourris de meilleurs sentiments, tu seras toujours dans la région supérieure du monde du désir. Et ces imbéciles-là qui t'ennuient, ils ne te verront plus. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Voyez? Donc, ton séjour à l'hôpital, c'est normal pour que tu reçoives des soins appropriés. C'est normal. Ne fais pas de ça un problème. Même si tu as été abandonné par celle que tu voulais bien considérer comme un membre de famille, mais c'est comme ça que ça se passe en Europe. Dès que tu arrives, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Et c'est la réalité du monde physique là-bas. Donc le même jour que tu arrives, tu dois commencer à te débrouiller. Parce que demain on te dira, non, va chercher ta maison. Nous ici, on revient tard et on ne veut pas que tu sois avec nous. C'est comme ça que ça vit là-bas. Parce qu'ils sont en train de courir dans ce monde où la distance et le temps sont comptés. Et nous, on n'a pas cette réalité-là. On ne met pas ça en pratique. Le temps passe, on ne le considère pas. Et c'est pourquoi nous avons aussi des échecs. Parce que on ne mesure pas les choses en temps réel. On ne mesure pas aussi dans des conditions réelles, matérielles et, comme on dit, intellectuelles. Donc, pour dire,
ne te décourage pas, parce que maintenant tu as la connaissance réelle de ce monde et vibre à la dimension supérieure, prie sincèrement pour que ces esprits qui te dérangent ne puissent plus te voir dans les régions inférieures, parce que tu avais cultivé la peur, et la peur c'est une foi négative. Donc nous arrêtons là, chers frères et sœurs, pour dire que c'est des choses concrètes que nous disons, et ne les lisez pas comme vous lisez les romans policiers ou les journaux ou des livres, je ne sais quoi, de peu de valeur. Lisez et relisez. C'est ça qui va nettoyer votre corps vital. C'est ça qui va renforcer votre désir d'aller toujours vers le bien. Parce que c'est par la répétition que nous apprenons ce qui est bien pour nous, beau et vrai. Donc, nous nous rencontrons pour la prochaine occasion pour parler de l'esprit en tant qu'ego, parce que nous devons prendre conscience que cet esprit est intérieur, il n'est pas extérieur. Parce que beaucoup de gens, quand ils prient, ils regardent au nuage. Et ce n'est pas bien. Donc, faisons un effort de voir au-dedans de nous, parce qu'il nous écoute. Et nous nous adressons d'abord à lui, avant de nous adresser au Dieu qui est extérieur et qui est le Dieu de notre système solaire. Donc, si vous voulez bien nous poser des questions, nous sommes disponibles, et le WhatsApp est au 06 664 86 87, mais vous pouvez aussi envoyer des messages par tous les canaux que vous connaissez, hein, les messengers et autres, par YouTube. Tout cela est toujours possible. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, vous faites toujours le plus 242 06 664 86 87. Je vous remercie pour votre aimable attention et bien de choses à tout le monde. Soyez bénis.